Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. L'imam Bukhari rapporte un hadith qui a été narré par Abu Huraira, dans lequel le messager nous dit ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Le messager nous dit, lorsque je vous interdis quelque chose, ou bien lorsque le Coran vous interdit quelque chose, abstenez-vous-en. Ne cherchez même pas à discuter, pas de débat. Priez Dieu qui vous donne la force d'abandonner. Ne cherchez pas la polémique. Wama amartukum bihi, mais lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, lorsque le Coran vous ordonne de faire quelque chose, fa'atu minhu mastata'tum. Faites-en ce que vous pouvez, selon vos possibilités, selon vos capacités, selon vos moyens. Il dit, il dit parce que ceux d'avant vous ont été anéantis du fait qu'ils posaient trop de questions. Pour des petites choses, ils posent des questions. Et du fait qu'eux-mêmes, ils étaient divergents sur leur messager. Alors, lorsque ils retrouvent une recommandation qui est là pour le bien-être de tout le monde, chacun essaie d'en faire une polémique, etc. Donc le messager nous interdit cela. Pendant que la révélation était en train d'être faite en son temps, les croyants se comportaient aussi comme ça. Ils posaient beaucoup de questions, des petites questions, au point que le Seigneur, dans la sourate 5, verset 101, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'in tubya lakum tasu'ukum. Il dit, oh vous les croyants, ne posez pas trop de questions. Sinon, je vais finir par légiférer sur certaines choses qui ne vont pas vous arranger du tout. C'est normal. C'est Dieu qui révèle sa religion. Alors, c'est lui qui a fixé les objectifs de sa religion. Donc, ce qui nous permet de parvenir à l'objectif, c'est lui qui le connaît. Donc, ce que nous devons laisser qui rentre dans la réalisation de l'objectif, c'est lui qui connaît. Ce que nous devons faire qui rentre dans la réalisation de l'objectif, c'est lui qui connaît. C'est pour cela qu'il faut le laisser légiférer. Dans notre organisation sociale, il y a des choses qui ne peuvent être résolues que par la bonne foi. Il y a certaines choses qui peuvent avoir des solutions que par la bonne intelligence. Il y a d'autres aussi, c'est pas accord. Il y a d'autres aussi, c'est pas convention sociale. Donc, tous ces détails-là ne peuvent pas figurer dans le Coran, sinon le Coran vraiment serait illisible. Dieu, au-delà de tout, Dieu nous fait confiance. Il sait que nous allons nous baser sur les principes généraux pour régler la question des détails. La polémique est bonne, mais pas à tous les niveaux. La philosophie est un droit de la réflexion, de l'intelligence. C'est même un devoir de l'intelligence, la philosophie. La religion est un devoir du cœur. C'est un élément qui nous permet de résoudre des problèmes que l'intelligence ne peut pas résoudre. Ahmed ibn Shabouh, l'un des savants de l'islam, nous dit celui qui veut avoir des informations relatives à la vie dans la tombe, qu'il se réfère aux textes religieux, aux recommandations du messager et ses enseignements. Mais celui qui veut avoir des informations sur le fonctionnement de la vie, qu'il se réfère aux opinions. Voilà. Vous voyez que si je veux avoir une science relative à la technologie, relative à la sociologie, etc., je dois me référer aux spécialistes de ce domaine pour avoir les informations. Mais comment est-ce que l'âme peut avoir la paix dans la tombe? Comment est-ce que l'âme est retirée du corps? Comment est-ce que l'âme rencontre son Seigneur? Cela ne peut être su que par la voix des enseignements du messager Mohammed et salut sur lui, ainsi que tous les autres qui ont précédé, à savoir Jésus, Moïse, etc. L'imam Hassan Basri nous dit la pire des personnes est celle-là qui ne se préoccupe que des questionnements intrigants. C'est-à-dire que cette personne ne pose des questions que pour intriguer la personne qui va répondre. Pas pour se renseigner sur ce qui va lui permettre de se parfaire, de lui permettre d'améliorer sa pratique, lui permettre de bien comprendre, n'est-ce pas, le fonctionnement des choses afin de pouvoir bien faire. Non, c'est de poser des cols aux prédicateurs ou bien aux conférenciers, etc. L'imam Awza'i nous dit
إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. Il dit lorsque le Seigneur veut priver quelqu'un de la bénédiction du savoir, il lui fait aimer les polémiques. Voilà, donc la personne aime les polémiques, les débats inutiles pour occuper le temps des gens. Quelle que soit la réponse que vous allez lui donner, il ne sera jamais d'accord. Alors, concernant donc l'éloignement de ce qui est interdit, le Hassan Basri, il dit le meilleur des serviteurs auprès de Dieu, c'est celui-là qui fait attention à ce qui est interdit. Parce que c'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire que la chose la plus facile, là, c'est de faire. Mais la chose la plus difficile, c'est de s'abstenir de ce qui est interdit. Or, nous savons aujourd'hui qu'il est plus facile de commettre le péché que de s'en abstenir. Avec un peu d'argent, avec un peu de notoriété, avec un peu d'autorité, avec un peu d'éloquence, avec un peu de fraîcheur, comme on a l'habitude de le dire, vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Alors que cela n'arrange pas notre cheminement dans la spiritualité, cela n'améliore pas nos conditions spirituelles vis-à-vis du Seigneur, pas du tout. Le messager, paix salut sur lui, nous dit encore, il dit, éloigne-toi de ce qui est interdit et tu seras le meilleur des serviteurs. Alors, éloigne-toi de ce qui est interdit et tu seras le meilleur des serviteurs. Même en amitié, simple, un chef, chère soeur, chère chemina. Lorsque vous avez un ami qui fait attention à ce que vous n'aimez pas, qui évite de faire ce qui va mettre en difficulté votre relation, vous l'aimez, vous allez avoir de l'estime, n'est-ce pas, pour cette personne-là. Donc c'est pour ça que le messager nous dit, il faut faire attention à ce que le Seigneur a interdit. Et nous a dit, lorsque je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. Il y a quelqu'un qui est venu poser la question au messager, par exemple, à la suite d'un discours, lorsque le messager a dit, Inna Allah farda alaykum al-hajj fahajju. Il dit, Dieu vous a rendu le hajj obligatoire, faites le hajj. Il est venu à poser la question, le hajj est obligatoire tous les ans. Le messager l'a regardé, il a gardé le silence, et puis il lui a dit, si je te dis oui, si je dis oui, Dieu fera de ça une obligation alors que vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà, donc c'est pas obligatoire chaque année. Mais figurez-vous si Dieu avait rendu ça obligatoire chaque année, chers frères, chers soeurs, chers chemins, évidemment que non, parce que ça a besoin de coûts, ça a besoin de moyens financiers, ça a besoin de moyens physiques, etc. Et la distance, etc., ça n'allait pas pouvoir être possible. Donc pour vous montrer encore que l'islam est très objectif, c'est pas des recommandations fantaisistes, mais ce sont des recommandations vraiment qui nous aident à atteindre la félicité éternelle. Maintenant, concernant les divergences sur les messagers, les prophètes, comme il a dit, il y a des débats qui n'ont pas trop d'utilité dans votre pratique. Voilà. Si vous voulez bien faire votre prière, vous n'avez pas besoin de savoir comment Moïse a fait sa prière. Vous devez tout simplement savoir comment est-ce que le messager a enseigné la prière. Il y a des divergences qui sont bien juste pour se cultiver. Il y a des divergences qui sont bien juste pour savoir les différents points de vue. Mais ça, généralement, ça se passe dans les livres ou bien dans les universités. Mais en matière de pratique, celui qui veut être efficace, celui qui veut s'améliorer, il n'a simplement qu'à aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que nous avons l'habitude de faire tous les jours. Que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des croyants purs et sincères, qu'il nous accorde une très bonne fin de vie et qu'il nous aide à parfaire nos pratiques afin qu'il en soit satisfait. Que la paix de Dieu soit sur nous.